Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, consultation donc, de médiumnité. Donc on va faire une petite consultation de médiumnité, contact défunt. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager et bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, j'ai mis plein de bails, alors je sais pas, c'est une petite déco que j'ai voulu faire, un petit délire, donc voilà. Mais ce n'est pas grave, je vous rassure, je ne sors pas dans la rue comme ça. Bon, de toute façon pour le moment on ne peut pas sortir. Donc voilà, c'est fait pour ça. Allez, on commence, mais plutôt on commence maintenant donc la petite consultation donc médiumnique, contact défunt. Et c'est parti maintenant. Alors, vous m'avez envoyé la photo de la personne. Donc là, je vais demander de rentrer en communication avec cette personne-là. Alors, j'ai une personne avec énormément de douceur. J'ai une personne qui est très très doux, d'accord, une énorme douceur. Un homme très posé, très calme, très câlin, très proche également de la vie, de la nature, etc. Mais vraiment quelqu'un qui est très posé, très calme. Vous voyez, j'ai pas quelqu'un d'agité de son vivant. J'ai quelqu'un de très posé. Voilà, un caractère très doux, un caractère très doux. Alors, excusez-moi si je tousse, je vous rassure, j'ai pas le coronavirus, mais ça va, voilà, mais je tousse, d'accord. Donc, voilà, donc j'ai quelqu'un vraiment de très doux, très posé, j'ai limite envie de dire vraiment mais vraiment d'une calme, voilà, très calme. Voilà, c'est ça le mot qui me vient par rapport à cette personne. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour également à apporter. J'ai quelqu'un avec beaucoup d'amour, de l'amour par rapport à sa famille, etc. Quelqu'un qui pour moi est parti trop tôt. Il n'aurait pas dû partir directement maintenant. J'ai une maladie sur lui, c'est quelque chose de lourd qui est là. Alors déjà, tout ça, ça vous parle? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, j'ai quelqu'un qui est parti, qui n'aurait pas dû partir maintenant, mais j'ai une maladie assez lourde, assez difficile à vivre pour lui. J'ai le chiffre 6 en mois. Alors la maladie, elle a duré 6 mois ou 6 ans? Non, 6 mois, on peut dire, oui. Voilà, 6 mois, parce que j'avais le chiffre 6 en mois ou en année. Peut-être que je dis, la maladie a dû durer 6 mois ou 6 ans. J'ai quelque chose comme ça avec le chiffre 6. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me transmet encore comme information? Alors, il a été très heureux dans sa vie, d'accord? Il a eu une vie qui, pour moi, a été quand même assez heureuse, assez bien. Et j'ai quelqu'un qui aimait tout ce qui était nature, tout ce qui était le naturel, le simple, la simplicité. Voilà. J'ai la simplicité chez ce monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, une très grande simplicité, un grand amour par rapport à sa famille. Il avait une relation particulière qui me ressort, il me montre une relation particulière qu'il avait par rapport à sa maman. Alors je ne sais pas si c'est positif encore ou négatif, mais il avait comme une relation particulière avec sa maman. Vous voyez, est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà. Alors après, bien sûr, vous pourrez poser des questions, hein, si vous voulez, si vous avez des questions à lui demander, etc. Ou lui transmettre des messages, il ne faudra pas hésiter, d'accord? Alors des fois, il faut me couper parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui, pour moi, n'est pas avare dans sa communication. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, certes, était assez doux, simple dans sa vie, mais quand il fallait parler, il parlait. Il n'avait pas peur quand même de prendre le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà, et c'est comme ça qu'il me montre justement sa présence. Alors, moi je ne sais pas, est-ce qu'il a été, on parle d'une région qui est la région parisienne. Il a vécu sur la région parisienne? Non. Est-ce qu'il avait un attrait par rapport à la région parisienne? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai la région parisienne qui me vient par rapport à lui. Je ne sais pas, je ne vois rien. D'accord, très bien. On va voir ça après parce qu'il doit y avoir quelque chose, parce qu'il m'a parlé à un moment de la région parisienne. Pour moi, c'est un endroit qui, pour moi, alors, il aurait aimé, pour moi, c'est ça qui m'envoie. Alors, c'est très par imagé, hein, c'est par image, pas par auditif, mais par image, c'est comme s'il aurait aimé à un moment donné, quand même, aller sur la région parisienne, monter sur la région parisienne. Vous voyez, il me dit de monter sur la région parisienne. Il se situait où, lui, par rapport à la région parisienne? On est près de la frontière luxembourgeoise. Luxembourgeoise, d'accord. Et lui, il aurait aimé, quand même, monter à un moment donné sur la région parisienne. Il y a un attrait par rapport à la région parisienne qui me montre. Alors, peut-être que vous ne le disiez pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait un attrait par rapport, alors peut-être pas aimé, mais en tout cas, par rapport à la région parisienne. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Il aurait aimé y aller à un moment donné. Vous voyez? C'est ce qu'il me dit.
Oui, oui, d'accord, peut-être. Alors. Oui, il nous disait un autre endroit. Comment? Il parlait d'un autre endroit. D'accord, on va voir, hein, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. S'il me le dit, s'il me transmet l'information. Alors, hop, je remets là l'image, je vais regarder un petit peu l'image. Alors. Alors, il y a de la douleur également chez cet homme. Il y a de la douleur qui ressort. Alors, pas seulement au niveau maladie, c'est pas la maladie qui me montre spécialement au niveau de la douleur, mais une forme de douleur, de souffrance par rapport également à une forme de solitude. C'était quelqu'un qui était seul. Oui. Voilà. Parce qu'il me montre une douleur qui n'était pas spécialement liée à la maladie, mais à une solitude. Attention, je dis solitude, comme il me dit, hein, il me met quand même le triangle de attention, une solitude plutôt liée au sentimental, c'est-à-dire peut-être par une relation sentimentale de cœur, pas spécialement familiale et autres, mais plus une relation liée au sentimental de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est ça là qui me montre, d'accord? Outre naturellement le fait de la maladie, etc. Hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, de par sa famille, était quand même entouré. Là, s'il me plaît. Là, s'il me montre. Vous voyez? Voilà. Alors, il vous remercie, vous également, d'avoir été dans sa vie, d'avoir été dans sa présence de vie, d'avoir été dans le cercle familial. Il vous remercie de tout ça. Une belle sœurette. Alors, il me met le mot sœurette. C'est la petite, la plus jeune, certainement. Voilà, il me montre, il me montre la sœurette. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi, voilà, mais il me montre ça, d'accord? Et il remercie, voilà, il remercie tout ça. Si vous avez des messages, enfin des messages ou des questions, n'hésitez pas, hein, d'accord? Voilà, ça, il n'y a pas de souci, voilà. Par contre, il n'était pas doué dans les pas de danse, il me dit, hein, il n'était pas doué au niveau de la danse, hein, le bonhomme. Au niveau de la danse? Ouais, il n'était pas doué, il n'avait pas le rythme dans la peau. Voilà, s'il me montre. Bon, quand même, s'il aimait bien, ça va. Il aimait bien, mais il n'avait pas le rythme. C'est-à-dire qu'au niveau de la danse, c'était pas un très bon danseur, c'est ce qu'il me dit. Moi, je pense que si. Hein. Ben lui, justement, lui, il dit non. Il n'avait pas justement le rythme, même s'il aimait la danse. C'est pour ça qu'il me parle de danse, parce qu'il me dit qu'il aimait ça, d'accord, au niveau de la danse, il aimait la danse, mais par contre, oui, pour lui, il trouvait qu'il dansait mal. Après, peut-être, plus tard, peut-être, oui. Voilà. Enfin, moi, je n'aimais pas son rythme, c'est vrai, là, les derniers temps. D'accord, ah oui, bah, ça, après, il ne dit pas au niveau du temps, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit justement que lui, il aimait la danse, il aimait tout ce qui était, donc la musique, etc. Mais par contre, c'était pas un fin danseur. Là, il me dit, c'est tout. Après, il me dit pas si c'était jeune ou pas jeune, mais c'est s'il me transmet comme information, au moment, voilà, à un moment donné, il n'aimait pas sa danse, il n'aimait pas son rythme, et donc voilà, c'est ce qu'il me montrait. Mais par contre, c'est vrai qu'il me parlait de la danse. Donc, quelque part, c'est qu'il aimait quand même la danse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors. Là, alors attendez, là, j'essaie de bien me concentrer parce qu'il essaie de m'envoyer un message que j'arrive pas à capter, j'ai du mal à capter. Pourquoi il me dit que vous étiez trop loin, que vous auriez rien pu faire au niveau de sa maladie, que vous étiez trop loin? Il y a une distance entre vous et lui? Oui. Trop loin? Oui, une distance géographique ou est trop loin par rapport à la maladie. Il me parle que vous n'auriez rien pu faire, que vous étiez pas, vous étiez trop loin au niveau de la maladie. Donc il parle d'une distance géographique. Oui, nous, il était sur Strasbourg. Il a été envoyé sur Strasbourg. Et vous étiez où? Avant Metz encore. D'accord, ok. Voilà, ouais. Mais pour ça, il me montre une distance géographique. Vous voyez, il ne montre pas comme quoi vous étiez vraiment à côté de lui, près de lui, et voilà, comme quoi de toute façon, vous n'auriez rien pu véritablement changer. Enfin, voilà, tout ça. Bon, voilà. Par contre, il a eu un bel enterrement. Il remercie pour l'enterrement. Ça a été un bel enterrement. Il y a eu un bel hommage. Il me parle d'un bel hommage. Oui. Il me parle d'un bel hommage hein, par rapport à lui, un bel enterrement, et surtout il me parle de l'hommage. Il a apprécié l'hommage et il était bien présent lors de cette cérémonie. Donc déjà, sur ça, voilà, vous inquiétez pas. Il y a une notion d'eau également qui ressort sur lui, au niveau de lui, il y a une notion d'eau. Donc quand je parle de notion d'eau telle qu'il me montre, c'est au niveau de la mer. Il y a un endroit pour moi qu'il aurait voulu aller voir, c'est au niveau de la
voilà, décidément, c'est au niveau de la mer, vous voyez, donc il y a un endroit précis, mais moi, il ne me dit pas encore trop l'endroit, mais il y a une notion d'eau et de mer, en tout cas, où il aurait voulu s'échapper à un moment donné. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas... Alors moi, j'ai un endroit qui n'était pas spécialement... alors, attendez. Parce que là, il me montre une carte géographique, mais moi, je suis nul en géo, donc s'il pourrait plutôt me transmettre par message auditif, ce serait mieux, parce que Olivier là me montre une carte, et moi, je suis nul en géographie. Alors, j'aimerais bien qu'il me l'envoie par message. Bon, peut-être qu'il m'enverra à un moment donné, donc on va continuer, parce que là, il m'envoie par visuellement parlant, et moi, je suis nul en géographie. Bon, voilà, donc j'arriverai pas à le situer. Comment? Moi aussi, hein. Donc, si vous avez des demandes ou des questions à lui poser, allez-y, hein, n'hésitez pas. Oui, oui. Dites. Déjà d'une, je le remercie beaucoup d'avoir été là. Ben lui, il remercie, alors lui là, s'il m'envoie le mot, lui, il vous remercie de la lumière évidemment que vous lui avez envoyée. Donc pour moi, vous avez dû lui envoyer beaucoup de lumière, parce qu'il vous remercie de la lumière que vous lui avez envoyée, et pour lui être... Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais il me dit d'être à votre chevet. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça vous parle? J'ai pas très bien compris. Il me dit que lui, il a été content d'être à votre chevet. Alors je ne comprends pas pourquoi. Parce que normalement quand on est au chevet de quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Donc lui, il était content d'être à votre chevet. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Parce que, donc, je sais pas. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche de vous, outre lui, hein? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche et qu'il était là justement à ce moment-là? Ou quelqu'un de malade? J'ai perdu quelqu'un de proche, oui. Voilà. Et lui, il était présent à ce moment-là? D'accord, parce qu'on ne lui avait rien dit. Ah, d'accord, ok. On ne lui avait rien dit justement pour pas qu'il s'inquiète, pour pas que... C'était un moment très dur. D'accord, ok, d'accord. Ok, parce qu'il me dit par rapport d'être à votre chevet, donc je comprends, pour normalement quand on dit ça, c'est qu'il y a eu un décès de quelqu'un de très proche, et c'est pour ça que là il me parle de ça, donc voilà, je ne savais pas trop. D'accord, ok, je comprends mieux. Bon, en tout cas, lui là, il vous remercie évidemment de la lumière que vous avez apportée, et de toute façon, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, avait beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour, d'accord? Malgré la distance, et des fois il y avait des désaccords entre vous, mais malgré le désaccord et également cette distance, c'est quelqu'un qui a toujours été présent, tout comme vous avez été présent également pour lui. Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai pas été trop en contact avec lui, pas assez, je trouve. Pour lui, oui, il ne faut pas vous en vouloir. Surtout, il n'y a pas de question de s'en vouloir, parce que pour lui, tel que là, il m'a envoyé, il me dit, hein, bon, lui, il a été présent pour vous, bon, ça c'est un fait, d'accord, mais que vous aussi, vous avez été présent de toute façon pour lui, d'accord. Maintenant, il a vécu, comme je vous dis, hein, comme il m'a transmis l'information, il a vécu des moments de solitude sentimentale, vous n'auriez rien pu... Vous n'auriez rien pu changer de toute façon à ça, malheureusement. Et voilà, mais il faut pas que vous en plaigniez, il ne faut pas que vous soyez dans les remords, dans les regrets. Lui là, et surtout, c'est ça qu'il dit, hein, d'accord? Pas être dans les remords, dans les regrets. De toute façon, il a eu cet amour pour vous, vous avez eu un amour. Il le savait que vous aviez un lien qui était important depuis tout jeune, d'accord? Il y avait quand même un lien. Mais pourquoi il me dit, il était peut-être plus proche d'une autre sœur? Oui, certainement, oui. Voilà, il était plus proche d'une autre sœur, il me dit, mais ça n'empêche que voilà, il avait énormément de compassion et d'amour pour vous, et voilà, et il aurait été toujours présent. Il dit, vous auriez pu le mettre au courant par rapport à cette disparition de votre proche, vous auriez pu le mettre au courant, il aurait aimé, ça oui, c'est il aurait aimé, mais ce n'est pas grave. Oui, je ne sais pas, je crois que c'était mieux parce qu'il était à l'hôpital et... Bien sûr, je comprends, c'est pour ça qu'il dit, il aurait aimé, mais ce n'est pas grave. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Il aurait aimé, mais ce n'est pas grave, voilà. D'accord. Il n'y a pas mort d'homme, quoi, voilà, pour lui, d'accord, par rapport à ça. Il me parle du sud de la France, le bonhomme. Ça vous parle? Oui, voilà. Je pense. Comment? Oui. Je pense que c'est là qu'il voulait partir. Ouais, parce qu'il me parle du sud de la France, et là, quand je vous disais, au niveau de la mer, vous avez la mer, et là, boum, il m'envoie le mot, le sud de la France. Donc je pense que c'est en corrélation avec ça, parce qu'il me parle du sud de la France avec la mer. Donc c'est
quelque part, moi il aurait voulu aller, c'est vrai qu'il me montrait une zone géographique, mais j'ai quelque part qui me ressort vers, on va dire, tout ce qui est la région plutôt Cannes, de Cannes, vers Cannes, vous voyez, tout ce qui est Cannes et tout ce qui est cette zone-là un petit peu jusqu'à l'Hérault. C'est cette zone-là qu'il aurait voulu aller. D'accord, oui. D'accord. Voilà, c'est cette zone-là qu'il aurait voulu aller. Alors là, il me le dit au niveau auditif. Il me dit, bon, pas au niveau visuel, heureusement. Donc là, il me dit au niveau auditif, c'est tout ce qui est la côte Cannes et tout ce qui est l'Hérault. Il aurait bien fait, il me dit, également un road trip. Donc, c'est-à-dire, il aurait fait également un voyage. Il aurait bien aimé voyager là et parcourir un petit peu tout le long de toute la côte d'Azur, quoi. Cette côte-là, voilà. Il n'aurait pas spécialement voulu y rester, non, mais en tout cas, y aller, oui. Voilà ce qu'il me dit. Oui. Oui, oui, ça doit être ça parce qu'il nous avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait descendre alors, du soleil. Et voilà, alors sur ça, naturellement, il est triste, mais là, il dit, là, maintenant, il y va souvent, maintenant. Là, de là où il y va souvent. Donc là, il dit, rassurez-vous, je l'ai visité en long et en large. Là, il y va souvent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui va, en tout cas, dans l'astral, bien sûr, de l'autre côté, de manière astrale, tout simplement, qui va, de toute façon, sur cette zone, là, il y va. Voilà. Et il est sur son transat, il me dit, voilà, comme il aurait voulu être de son vivant, sur un transat, en train de bouquiner. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup? Non. Parce que là, il dit sur un transat en train de bouquiner. Voilà, il me montre l'image où là, il est sur un transat, tranquille, au bord de la mer, avec un bouquin ouvert. Mais attention, le bouquin qu'il me montre, c'est pas un livre de littérature, il me montre plutôt comme un magazine. Un magazine, donc ça peut être des news, des people, etc. C'est plus quelque chose où... c'est plus quelque chose où il me montre un magazine, il me montre pas un livre de littérature, vous voyez, en tant que tel. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, voilà, il me montre vraiment, il est sur son rocking chair, voilà, sur un truc, transat avec son bouquin qui s'ouvre, etc. Bon, voilà ce qu'il me montre. Alors, oui. Là où il est bien au calme, rassurez-vous, d'accord? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, sur ça déjà, il n'y a pas de souci. Vous avez des questions peut-être à lui demander? Eh ben, je voulais savoir déjà avec qui il est là-haut. D'accord. Alors, il me parle de parents. Vos parents sont décédés? Mon père. D'accord. Parce que là, il me parlait déjà d'un parent. Voilà, il me parlait de parents. Voilà. Déjà qui est de partie. Donc déjà, ils se sont retrouvés. Voilà, déjà. Ça, c'est une première chose. Ils sont ensemble. Il y a d'autres personnes à côté de lui. Et il y a le mot tante qui m'envoie. Il y a une tante aussi à vous. Une tante qui est décédée, qui est partie. Oh, il y en a plusieurs, oui. Plusieurs, voilà. Parce que là, il m'a dit parents, d'accord, bon. Et ensuite, il me dit, il y a d'autres personnes. Et il m'a envoyé le mot tante. Donc pour moi, il y a une de vos tantes, en tout cas, ou des tantes, en tout cas, qui sont de l'autre côté. Parce que pour moi, il me dit également le mot tante. Donc ils sont ensemble. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui. Ok. Ok, voilà. Ils sont bien, d'accord. Ils se sont retrouvés quelque part. Est-ce qu'il y avait une distance ou est-ce qu'à un moment donné, ils ne se parlaient plus? Parce qu'il dit, et on s'est retrouvés. Je ne vois pas, non. Voilà. Parce qu'il me dit, on s'est retrouvés. Alors, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une distance de communication avec, c'est pas le papa, mais c'est plus avec des tantes. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un manque de communication avec une des tantes? Parce que là, il me dit oui, hein. Il me dit, il y a eu à un moment donné une perte de communication avec une des tantes. Non. Non, je vois pas. Ok, bon, mettez ça de côté parce que lui, c'est ce qu'il m'envoie comme info. Alors voilà, moi je vous transmets l'info. En tout cas, ils se sont retrouvés, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ils se sont retrouvés, ils sont bien, tous ensemble, tous réunis, d'accord? Donc il y a quand même de l'amour. C'était quand même une famille, surtout au niveau des parents, quand même solidaire. Oui. Hein, quand même au niveau des parents, même ils montrent vraiment quelque chose de très solidaire, très voilà. Et le papa vous fait également un petit coucou de sa part. Voilà. Il y a, alors là il m'envoie le prénom Pierre. Pierre, ça vous parle? C'est qui Pierre? Non, ça ne dit rien. Le mot Pierre, je ne sais pas pourquoi, essayez de mettre ça de côté, de vous renseigner. Celui-là, il m'envoie, je ne sais pas pourquoi, Pierre. Est-ce que vous savez, vous connaissiez un petit peu ses proches à lui, ses amis, etc. Parce que c'est quelqu'un, ce Pierre, qui est encore vivant. Il n'est pas décédé. Ah, il est encore vivant. Ouais.
Oui, mais ça ne dit pas là maintenant. D'accord. Ben, essayez de voir, essayez de demander autour de vous, enfin je ne sais pas, voilà. Voilà, parce qu'il y a le mot Pierre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas décédé, pas quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui est encore vivant. Voilà. D'accord? Oui. Voilà. Vous avez des choses à lui demander? Oui, et ça pour sa chienne. Pour ça? Pour sa chienne. Alors, par rapport à sa chienne, pourquoi il y a un problème au niveau, c'est comme si elle boitait. Elle boite? Non. J'ai comme si là, il y avait un problème au niveau du train arrière par rapport à cet animal. Oui. Ça vous parle? Oui. Voilà, parce que là j'ai un problème au niveau du train arrière. C'est pour ça que je vous dis, ouais, est-ce qu'elle boite? Parce que j'ai un problème au niveau du train arrière par rapport à cette chienne. D'accord? C'est ça qui me montre. Voilà ce qu'il me montre. Il me montre donc. Alors, il me montre une étoile au-dessus de sa chienne. Alors, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais il me montre une étoile au-dessus de sa chienne. Donc, est-ce que sa chienne... Bon, alors, je suppose que oui. Hein. Déjà, il avait une très grosse affection pour elle, mais ça, je suppose que oui. Mais cette étoile qui me montre par rapport au-dessus de sa chienne, me montre quelque part que sa chienne, elle est... il y avait quelque chose de très important avec cette chienne, je ne sais pas quoi, mais il y avait une relation très particulière. Oui, je pense. Voilà. Par contre, elle est âgée. Hein. J'ai un chien, enfin une chienne, un chien âgé. J'ai pas un chien qui est tout jeune. Elle a quel âge? J'ai une personne âgée déjà. D'accord, parce que j'ai vraiment j'ai vraiment une chienne, comme je vous disais, qui était âgée, qui avait vraiment de l'âge. Et c'est comme si le chien était de couleur blanc. J'ai pas un chien noir, etc. J'ai un chien qui est un peu d'une couleur blanc, le poil blanc ou quelque chose de clair au niveau du poil. Le poil, il est comment? Oui, il est blanc, avec des taches brunes. Voilà. Parce que j'ai vraiment le chien qui est de couleur blanche, c'est ce qu'il me montre. Donc là, il y a une étoile sur elle, au-dessus d'elle. Donc pour moi, je pense que votre frère, de toute façon, la protège. Parce qu'il y a une étoile au-dessus d'elle. Donc pour moi, je pense qu'il avait une relation importante avec elle. C'est un peu normal, c'est un animal. Bon, mais après, il y en a qui ont des comportements un peu bizarres avec les animaux, mais bon, là, lui, il a vraiment une importance par rapport à cette chienne. C'est comme si cette chienne était venue un petit peu à la rescousse de votre frère pour lui apporter de la chaleur. Oui, je pense que oui. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une étoile au-dessus d'elle, parce que pour moi, votre frère veille sur cette chienne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Oui. Elle est partie. Elle est décédée? Oui. D'accord, ok. Donc, alors c'est peut-être ça l'étoile hein, que je vois donc sur elle. Parce qu'il y a c'est bizarre, il me montre l'étoile sur la chienne. Et pour moi, c'est une protection, c'est quelque chose où il y a quelque chose qui est d'ordre mystique, si je puis dire. Enfin, c'est un grand mot mystique. Mais voilà, alors donc si elle est décédée, c'est peut-être ça, parce que c'est une étoile qui est au-dessus de la chienne. Donc je ne sais pas si ça voulait dire quoi. Pour moi, c'est une protection. Et comme il ne m'a pas envoyé de manière auditive l'information, mais de manière visuelle, pour moi, voilà, je la voyais avec une protection, comme si elle était protégée, etc. D'accord, donc la chienne, elle est décédée, elle est partie. D'accord, très bien. Elle s'appelait comment? Réglise. Réquise? Oui, Réquise. Réglise. Ah d'accord, ok. D'accord. Et je la ressens pas, d'accord? Je la ressens pas, donc je peux pas vous dire que j'ai une communication avec la petite chienne. Moi, je la ressens pas. Tout ce qui me montrait de lui, c'était une étoile sur la chienne. Voilà ce qu'il me montrait, une étoile sur la chienne. Donc ça peut être aussi le symbole en effet d'un animal qui est parti, de quelqu'un, une étoile, voilà, c'est devenu une étoile quelque part. Vous voyez, donc il montrait une étoile sur la chienne. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. En tout cas, pour moi, il y avait une relation très forte, très fusionnelle, et j'avais vraiment une chienne qui était quand même avec un âge déjà avancé. Voilà, avec un âge avancé qui était de couleur blanc au niveau du poil. Voilà ce qu'il me montrait. Je suppose qu'ils doivent être ensemble. Hein. Bon, j'ai pas d'infos sur ça, il me précise pas. Mais je suppose que de toute façon, ils sont ensemble. D'où peut-être justement l'étoile sur la chienne. D'accord? J'espère.
Voilà. Je serais heureuse. Oui, oui, non, mais il faut pas, je pense que là, il faut pas en douter. Même si, je précise, je n'ai pas d'informations et de contact par rapport à la chaîne en tant que telle. C'est-à-dire, je ne l'ai pas avec moi, d'accord? Donc, voilà. Mais il n'y a pas de raison pour que la chaîne ne soit pas avec lui, puisqu'il y a, comme je dis, il me montrait au niveau visuel une étoile au-dessus de la chaîne. Donc, voilà. Ok? Voilà. Oui. Oui, mais je vous dis, il avait vraiment un amour également des animaux. Outre ça, j'ai quelqu'un qui avait un amour très important au niveau des animaux, d'accord, quels qu'ils soient. Donc pas seulement que des chiens, mais un petit peu de tous les animaux. Voilà, il aimait être en contact avec les animaux. C'est vrai, oui. Votre frère. Il avait une espèce de relation avec les animaux. Il avait vraiment un bon feeling, un bon ressenti, un bon truc. Et c'est vraiment quelque chose qui l'a fictionné également beaucoup. Voilà, ce qu'il me transmet comme info. Ok? Oui. Mais il a retrouvé d'autres animaux hein, également de l'autre côté, hein, il me dit. Hein. Pardon? Il me dit qu'il a retrouvé d'autres animaux autres que sa chienne. Bah, je sais pas, je vois pas je vois pas. Ouais, ben là il me dit, alors attendez, parce que t'es en train de m'appeler, donc là j'ai raccroché en même temps, pour pas louper, il me dit qu'il y a d'autres animaux qu'il a connus de son vivant qui sont de l'autre côté avec lui. Oui, c'est possible. Hein, voilà. Des chiens. Oui, d'autres animaux en tout cas, autres c'est cette chienne là où il m'a montré l'étoile sur elle, donc vraiment c'était vraiment sa chienne pour moi à lui, parce qu'il montre l'étoile sur elle, mais il y a d'autres animaux qui sont partis de l'autre côté qu'il a connus. De son vivant. Oui. Voilà. Qui sont également là-haut. Oui. Là, s'il m'envoie comme info. Oui. Voilà. Ok. Il avait comme une envie, quelque part, c'est marrant, mais il me dit une envie de ferme. Il aurait voulu avoir une ferme ou avec plein d'animaux? Oh, ça serait possible, là, ça serait à son image. Oui, parce qu'il me dit vraiment, alors il l'a pas fait. Il me dit, il aurait voulu, d'accord? C'est quelque chose qu'il aurait bien aimé, d'accord, comme un rêve, voilà, un rêve qu'il n'a pas fait, mais comme un rêve qu'il aurait voulu faire, c'est avoir comme une ferme avec plein d'animaux, voilà, des élevages, enfin un truc d'animaux dans la nature, etc. C'est un truc vraiment qu'il aurait aimé, même s'il l'a pas fait, c'est un truc qu'il aurait aimé, c'était un rêve pour lui, une envie qu'il aurait bien voulu faire, voilà. C'était un rêve, mais c'était pas non plus une obsession, mais c'était un truc qu'il aurait bien voulu faire et avoir. Voilà, tout simplement de son vivant. Et j'ai aussi quelque chose par rapport à de la musique. Il me montre de la musique. Alors, outre la danse, il aimait la musique, il aimait faire un instrument de musique. Non, il aimait bien. Oui, il aimait bien, pas un instrument spécial, mais il aimait bien la musique. Voilà, il montre la musique. Voilà, il me montre la musique, pas la danse, cette fois, mais vraiment une notion de musicalité, de musique, en tout cas, qui ressort, voilà, j'ai un son musical qui ressort sur lui, tous ces trompettes, flûtes, enfin des trucs un peu avec cette sonorité-là. Là, c'est bon, montrer avec cette sonorité-là. Oui, on faisait souvent avant des fêtes, faisait de la disjockey, il mettait la musique. Et... Voilà, ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça qui ressort sur cet homme. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être? Non, je vois. Là, je vois pas. Alors, j'ai cet homme-là, c'est vrai, avec énormément de, comme je vous disais, hein, de calme, de douceur, d'entrain, de joie de vivre, etc. Même s'il y a eu beaucoup de souffrance, évidemment, de la douleur, outre comment son départ, d'accord, qui s'est fait de manière quand même assez rapide. Alors, c'est à peine perceptible, mais j'ai également sur cet homme des questionnements qu'il a eu de son vivant par rapport à la famille. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Il a eu des questionnements par rapport, depuis maintenant, hein, là où il est, les questionnements, c'est fini, hein, mais il a eu des questionnements par rapport à certaines choses, pas des liens, hein, mais certaines choses au niveau familial. Maintenant, il n'a plus, hein, je vous rassure, il n'a plus de questionnement, il sait. Mais certaines choses, il aurait bien, de son vivant, qu'il aurait bien aimé éclaircir. D'accord? Voilà, ce qu'il me dit, voilà, sans plus. Il me dit également que vous allez avancer vers de nouvelles choses. Ouais, que vous allez avancer vers de nouvelles choses. Il y a de nouvelles découvertes pour vous qui vont se faire. Des bonnes découvertes, hein, des bonnes découvertes. Et il montre que vous allez à un moment donné pas rester là où vous êtes. Vous allez bouger d'où vous êtes.
Oui, un jour peut-être, si je suis encore ici, oui. Oui, il y a quelque chose, de toute façon, il y a un mouvement pour vous, il me montre que voilà, il y a de nouvelles choses, avec de nouvelles découvertes, et que vous allez bouger d'où vous êtes, vous ne resterez pas là où vous êtes. Il me dit qu'il y a un besoin d'oxygénation pour vous. Ça, oui. Voilà, oui. Ça se fera. C'est ce qu'il me dit, ça se fera. Patience, d'accord? Ça a coupé, oui, bah oui, au bout de 30 minutes, ça coupe. On va rappeler donc la dame. Allez, on rappelle. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hop, on rappelle. Et oui, parce qu'au bout de 30 minutes, je sais pas pourquoi mon portable, il se coupe. Allez, on remet le haut-parleur. Oui, ça a coupé. Oui, non, mais ça arrive au bout de 30 minutes, ça coupe, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les opérateurs, bref, je ne sais pas. Donc, comme il me disait, alors, j'ai perdu le fil du rasoir. Alors, comme il me disait, du coup, il est en train de me parler. Et oui, c'est le problème d'abdominalité. Une fois que le message est passé, je ne me rappelle plus parce que c'est pas moi. Donc, du coup, après, je ne me rappelle plus. Donc, j'aimerais qu'il revienne sur le message d'avant, ce serait cool, ce serait sympa de sa part. Parce que là j'ai le trou noir, ou sinon il passera à autre chose. Voilà, je suis oui, voilà, il me parlait de votre vie, voilà, ça y revient, voilà, ça y est, son énergie revient. Il me parlait de votre vie, et donc de toute façon vous avez besoin d'une oxygénation par rapport à l'endroit où vous êtes, et vous l'aurez, cette oxygénation. Vous partirez ailleurs, vous ne resterez pas là où vous êtes, d'accord? Parce qu'il y a des énergies trop négatives qui sont implantées, il me dit. Ah bon? Pour vous, voilà, d'accord? C'est quelqu'un qui se fatiguait relativement rapidement, quand même, cet homme. Oui, oui. Parce que là, j'ai quelqu'un qui, comme je vous dis, là, je le sens quand même. Il est bien hein, là où il est, hein, vous inquiétez pas, hein, il y a beaucoup de bonnes choses autour de lui, il est bien dans la lumière, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'ai quelqu'un qui commence à fatiguer, vous voyez. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, de son vivant, il me montre qu'il pouvait au bout d'un moment, très relativement, se fatiguer rapidement ou se lasser. Voilà, voilà un petit peu ce qui m'envoie comme info, vous voyez. Une dernière petite question peut-être que vous auriez à lui demander. En tout cas, il y a plein d'amour à vous donner, il apprécie, il vous aime, il n'oublie pas tout le monde, d'accord, il n'oublie pas également sa sœurette, donc certainement l'autre sœur avec qui il devait avoir une certaine une certaine proximité, d'accord, il n'oublie pas, il veille également sur elle, il veille sur tout le monde. Il me dit également de prendre soin de votre maman. Oui. Donc de sa maman, quoi. Voilà, de prendre soin quand même, voilà, parce que voilà, elle a quel âge? Elle est 82. Ah d'accord. Voilà, de prendre soin donc de votre maman, voilà, et de rester bien ensemble, bien soudés, c'est important. Là, c'est me transmet comme info. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est important. Et il me parle d'un Jean-Luc. C'est qui Jean-Luc? Comment? Jean-Luc. J'ai pas compris. Ah, il me parle d'un prénom qu'il m'a envoyé, c'est Jean-Luc. Jean-Luc. Oui, c'est qui? Je ne sais pas. Alors, il m'a parlé d'un... Oui? Ah non, je ne vois pas. D'accord. Il m'a parlé d'un Pierre, et là, il me parle d'un Jean-Luc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vivant. Le Jean-Luc, hein. Le Pierre est vivant. Et le Jean-Luc, je le sens également ne pas être parti de l'autre côté. Je le sens vivant également, le Jean-Luc. Essayez de vous renseigner ici et de là, mais il me parle de ces deux personnes, d'accord? Je ne sais pas quels sont les liens, mais il me parle de ces deux personnes, Pierre et Jean-Luc. Ok? Ok. Voilà. Vous avez une autre question à lui demander? Une dernière petite question? Oui. Dites-moi. Oui. S'il a fait des signes de quelque chose. De quoi? J'ai pas compris. S'il nous a fait des signes. Ah. Alors, il en fait tout le temps des signes, il me dit. Il ne sait pas s'il en a déjà fait, c'est qu'il en fait régulièrement. Il en fait régulièrement, alors pas tout le temps, mais il me dit régulièrement. Voilà, il fait des signes régulièrement. Et il y a une notion également. Est-ce que vos lumières s'allument et s'éteignent des fois sans savoir pourquoi? Non, c'est pas... Non. Il y a un truc avec comme un truc qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. C'est quoi ça? Je ne sais pas ça.
c'était avant qu'ils partent dans les toilettes. Ah, voilà. D'accord, parce qu'il y a quelque chose, c'était peut-être, mais c'était avant qu'ils partent, mais vraiment très très peu avant qu'ils partent. Alors, c'est vraiment très, c'était très très... Oui. On est d'accord, parce qu'il me faisait, déjà, il me faisait déjà un signe. Parce qu'il y avait quelque chose avec les lumières qui s'allumaient, qui s'éteignaient, qui s'allument, qui s'éteint. Voilà. Et là, pour moi, c'est ce qu'il m'a envoyé comme info par rapport à un des signes. Et comme je dis, c'est quelqu'un qui vous fait des signes de manière régulière. Voilà. Donc il faut être attentif, parce qu'il y a bien des signes en tout cas qui vous envoient. Voilà. Et il y a aussi des odeurs. Essayez de bien sentir, parce qu'il y a également des odeurs qui vous envoient. Il me dit. Moi, je vois pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. Essayez de voir, peut-être qu'il va vous envoyer par odeur, vous me direz, parce que là il me parle d'odeur en tout cas. D'accord? Oui. Voilà. Les odeurs, j'ai du mal. Ah ben oui, vous avez du mal, mais lui il va vous en envoyer en tout cas. D'accord? Parce qu'il me parle d'odeur en tout cas. Ok? Et peut-être qu'il vous en envoie, mais que vous n'arrivez pas à les sentir. Donc essayez d'être un petit peu à l'écoute de votre odorat. Ça marche? Voilà. Bon ben voilà, je pense que là on a tout. Ça, je sens son énergie petit à petit, on va dire, s'acheminer de l'autre côté, un peu plus. Il s'est rapproché de moi, mais là il va un peu plus loin. Donc on le remercie, je le remercie d'avoir été présent. Et voilà, on le remercie, hein, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu cette communication. Et là, en tout cas, il est bien, il est de repos et il est tranquille. Voilà, il dit aussi, voilà, rassurez-vous, il ne souffre plus. Oui, je pense. Voilà, il ne souffre plus. Voilà, d'accord? Il a beaucoup souffert. C'est ce que je vous dis, hein, c'est ce qu'il m'a transmis aussi autour de la communication. Il me dit évidemment, ouais, en effet, qu'il avait beaucoup souffert. Donc voilà, mais là, il me dit, il ne souffre plus. Voilà, il est au calme. Ok? Il n'a pas une femme, une copine. Comment? Est-ce qu'il n'a pas une amie là-haut? Ah, alors il faudrait que tu me dises ça, parce qu'il m'en a pas parlé. Ça veut pas dire non, ça veut pas dire non, mais il m'en a pas parlé en tout cas de cet ami. D'accord, ok. D'accord, mais ça veut pas dire non, mais là je l'ai plus là, il est parti, donc là je l'ai plus. Donc voilà, mais attention, ça veut pas dire qu'il est que s'il y a une amie à côté de lui, elle peut très bien être à côté de lui. Hein. Moi, il m'a parlé des tantes et de son papa, voilà, de parents. Ok, voilà. Mais il m'a pas parlé spécialement de l'ami en tant que tel, d'accord? Et le chien, la chienne, il m'a montré une étoile sur elle, donc ça veut dire que c'est devenu certainement une étoile, donc quelque part, oui, voilà, qui avait une très forte amitié avec cette chienne, et pour moi, voilà, c'est ça qu'il m'a montré. Mais l'ami en tant que tel, il me l'a pas montré. Oui, parce qu'elle est partie 7 mois après lui, elle est partie devant mes yeux, elle a été renversée devant mes yeux. Ah oui. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça, c'est sûr que quand on voit quelque chose arriver comme ça, oui. Ben là, il ne l'a pas montré. Bon, je vous rassure, hein, certainement, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là-haut. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas montée. Après, peut-être que comme ça a été un accident assez brutal, peut-être qu'elle est encore, on va dire, dans une période de transition aussi. C'est parce que ça fait pas très longtemps, des fois, elle ne s'est peut-être pas rendu compte. Donc peut-être pour ça qu'il n'a pas pour le moment croisé. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas dans la lumière. Attention, d'accord? Mais en tout cas, il m'en a pas parlé. C'est ça que je vous dis. Moi, je vous dis tout ce qu'il m'a dit, je transmets. Voilà. Je fais pas d'amalgame, j'essaie pas de voir autre chose que ce qu'il m'a transmis comme information. D'accord? D'accord. Voilà. Ben voilà, j'espère que ça a été. Oui, très bien, je les aime. Ben, de toute façon, vous les aimez et eux, de toute façon, de l'autre côté, ils vous aiment aussi, il n'y a pas de problème. J'ai pas senti, hein, dans la communication, j'ai senti vraiment de l'amour, de la compassion, du bien-être. J'ai pas senti une lourdeur, donc vous inquiétez pas. Oui, d'accord. D'accord? Oui. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça a été cette petite consultation. Ah oui, très bien. Je suis contente. Bon, ben écoutez, c'est avec un grand plaisir et tenez-moi au courant de votre évolution. D'accord? Et n'oubliez pas, il m'a dit, hein, si je me rappelle bien, qu'il va y avoir du changement pour vous et vous allez bouger d'où vous êtes. Voilà. D'accord? Oui, mais justement, parce que je suis avec ma mère, il nous dit de rester ensemble. Oui. Je ne peux pas la laisser toute seule, donc je ne peux pas bouger. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il n'a pas dit que vous allez bouger maintenant. Hein, comme il a dit, vous allez bouger, mais il faut être patiente. C'est ça qu'il m'a dit. Vous allez bouger, mais il faut être patiente. D'accord? Donc c'est pas maintenant, mais vous serez amené à bouger. Oui.
D'accord? Après, espérons pour votre maman le plus tard possible. Et pour vous, après, vous serez voilà, vous aurez d'autres choses à faire. Mais comme il a dit, il faut patienter, mais il y aura un changement et vous serez amené à partir d'où vous êtes. Voilà. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Tenez-moi au courant. Ça marche? Oui, d'accord. Allez, au revoir. Oh, bah, écoutez, c'est toujours un plaisir. D'accord. Au revoir. Et vous retrouverez donc la vidéo sur YouTube. Ça marche? Peut-être là, on va essayer de voir pour la semaine prochaine. D'accord? D'accord, pas de problème. Allez, à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter la vidéo et bien évidemment le petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors peut-être que des gens vont tomber maintenant sur cette chaîne et donc ils vont décider de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Mais en attendant, aimez-vous, aimez les autres bien évidemment. Allez, bisous à tous, à très vite.